Donc, Lampe torche devant. Ouais. Moi, je déclenche le MF, je suis juste derrière lui. Moi, je suis avec le thermomètre. Je boite, Alors- donc je mets un Alors, temps. il fait froid Toi, dehors. tu restes derrière. Ah oui, il fait froid, il avait pas besoin de thermomètre. Il fait Je viens, moi, je viens juste. Il fait froid dehors. Et alors, Alex balaye la cour devant et la mare avec sa lampe torche. Il voit rien de spécial. Et vous n'entendez, juste au moment où vous êtes sorti, vous entendiez un non. C'est dans l'entrepôt? Non, ça venait de la direction. Je vous donne la direction, machin. C'était en face de la maison, donc par là. Ah. Pas à cet endroit-là, mais dans cette Oui, direction-là. Ouais, bah, Ok. je vais me diriger par là. Hein. À travers le lac? Non, non. GoPro Parce sur- qu'en haut. On a tous nos GoPro sur nous ou pas? Enfin, pas moi. Non. Moi, j'ai juste les lampes torches. Donc moi, j'en prends une avant de me suivre. J'y vais pas vite, hein, parce que je suis pas trop téméraire ou courageux non plus. C'est Moi, moi, Ok. pour ça que je sais que j'ai le temps de prendre la GoPro avant de te suivre. Si tu veux, ouais, tu as le temps de re-rentrer Dans nos fils à la caméras, maison et d'en choper une GoPro, n'importe laquelle. Dans nos caméras, on en a qui font vision nocturne ou pas du Non, tout? c'est des GoPro. On a que des GoPro. Ok, formidable. Et ben, on va en prendre une, écoute. Et puis Ok. j'allume. Ok. Et je le suis. Je dis à Lucie éventuellement de rester près de la porte. D'accord. Donc lui est déjà parti. Si jamais il y a quelque chose. Lui est déjà parti. Donc lui, il est déjà ici. Toi, tu es là. Et donc, t'as le faisceau de lumière qui est face à toi, en train d'éclairer le devant. Hein. Tu le suis. Bon, il fait bien noir quand même, hein, mais éclairé à la lampe, tu vois rien. Tu vois strictement rien. Du coup, les terrains à côté, tu nous avais dit, c'était quoi? C'était des champs, des trucs comme ça? Ouais, alors, comme je disais, autour de vous, là, c'est carrément laissé à l'abandon, c'est en friche. Hein. La voix qu'on a entendue, c'était une voix d'homme, de femme? Plutôt d'hommes. Et ben, je continue jusqu'à l'extrême bordure du terrain, Ok. dans la direction par laquelle je pense que le cri arrivait, même si bon, j'imagine que ça doit être relativement flou. Alors, on n'a pas dû se comprendre. Quand vous étiez ici, quand vous étiez là, tout ce que tu sais, c'est que le cri venait de cette direction-là, mais il n'y a pas de lieu. Oui, Il n'y avait oui, pas c'est de pour ça. lieu. Tu sais pas si c'était loin, près du lac, juste derrière la porte. Tu sais juste que c'était dans cette direction-là. C'est pour ça que je te dis, je vais dans cette direction. D'accord. Eh ben, tu ne vois rien. Je vois relativement loin, enfin jusqu'au bout du faisceau, quoi.
Ouais, ouais, jusqu'au bout du faisceau, donc allez, on va dire 5-6 mètres, c'est pas non plus de la torche de compétition. Et si j'éteins la lampe? J'éteins la lampe. T'éteins la lampe et il fait noir. Il n'y a pas de lune, rien, on voit vraiment rien. Là, pour le moment, non, tu vois rien, c'est nuageux. C'est la Bretagne, mec. La lune là-bas, c'est comme le soleil, c'est une légende. Au niveau des EMF, Oui. ils Et sont ben, quoi? au niveau des EMF, quand tu arrives à peu près ici, là, t'as le truc qui a un petit pic. Et qui se coupe aussi sec. Donc c'est pas constant, donc ça vient pas genre de l'électronique de la bagnole. Merci Smatouille, ça fait plaisir. GG, Smack. Et merci pour le Prime, Smat, merci. Ah, pardon, Blucky, je t'avais pas vu, coucou à toi. Du coup, j'attends un petit peu que ma vue s'accoutume au noir. Ouais, Je regarde un peu autour de moi et puis bon, quand j'aurai remarqué que je vois rien, bah, je reviens vers la mare et je retourne à la maison tranquillement. d'accord, mais il y a pas de souci. Donc vous rentrez une fois que Chukiki s'est bien pelé le jonc. Tu rallumes ta lumière pour rentrer ou pas? Ça dépend, j'y vois suffisamment bien pour rentrer sans ou pas? Bah, tu distingues la lumière de la porte qui est restée ouverte, mais tu vois pas Non, bah grand-chose non plus, si quoi. je sais que le terrain est pas non plus, complètement neuf, donc je vais rallumer la lumière. Ok. Merde, on est passé à côté d'une chute dans la mare. Putain. Ah, ils sont chiants. Donc, vous rentrez au niveau de la maison. Et que faites-vous? Il y a du feu dans la cheminée? Non, mais tu peux en allumer un. Non, mais il fait froid à l'intérieur ou pas? Il y a besoin vraiment ou Oh, il doit faire 23, 24 degrés. non, pas besoin de feu, non, il fait déjà chaud là. Je jette un œil s'il y a des choses qui ont bougé en notre absence dans la maison. Bah, fais-moi un jet de perception, difficulté 4, s'il te plaît. Pour toi, il n'y a rien qui a bougé. Si, Hmm. t'as peut-être le restant de pizza, au lieu qu'il est là, il est là. Enfin, il était là pour toi. Tu veux que je regarde? Du coup, la part qui reste, personne n'en veut? Ah, je peux la prendre, hein. C'est pas dérangeant. On fait moite-moite? La bonne pizza à l'ectoplasme. Mmh. Moi aussi, au pire, je peux regarder s'il y a un truc à bouger, mais Ouais, vas-y, fais-moi un jet de perception, difficulté 4. voir. Allez. Oh là là. Bon, rien du tout. Pareil, toi, c'est le pichet d'eau, au lieu d'être là, enfin, tu pensais qu'au lieu d'être ici, là, il était là. OK. Mmh. Voilà. Non, bah, on va peut-être ranger et puis se préparer à aller se coucher, hein. Oui. Ok. Donc, Je propose de brancher la caméra, enfin Ouais. de mettre en route les caméras. Je ouais. l'allumerai en allant me coucher. Tu penses à ta GoPro, tu fais quoi de la GoPro que tu as, toi Dès qu'on a mis les caméras la caméra du salon en route, je coupe ma GoPro. Ouais. Et moi, parce que j'ai pas très envie de dormir, j'ai bu un café au bistrot du coin il y a pas longtemps. Je vais regarder ce que j'ai enregistré sur la GoPro pendant qu'on Ok. était dehors. Normalement, on doit à minima entendre le deuxième cri. Elle était déjà allumée à ce À moment-là. s à savoir que moi, je vais pas aller me coucher tout de suite, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'allumerai la caméra quand j'irai me coucher. Comme vous voulez. C'est vous qui voyez, vous me dites. Bah, ou alors quelqu'un d'autre prend une GoPro, qu'on risque pas de louper quelque chose qui se passerait pendant ce temps-là. Quand je vérifie les enregistrements sur la mienne. Je dors dans le salon. En attendant, je suis dans le salon. Quand je vais me coucher et que j'allume la caméra, Oui. je sais pas ce qu'on pourrait perdre. Ouais.
Non, je pense que ce que Amélia essaye de dire, c'est qu'il faut des preuves vidéo. Donc, elle, ce qu'elle voudrait, c'est enregistrer H24, le truc. Sauf que c'est pas trop Ouais, réaliste. Enfin, enregistre. c'est pas réalisable vu que vous avez quand même des cartes SD limitées. Au maximum, vous pouvez faire que 16 heures d'enregistrement, quoi. S'il se passe un truc, j'ai toujours ma GoPro à portée de main, je l'allume quand je vois quelque chose se produire, mais quand je vais aller me coucher, j'allumerai la caméra sur pied. Alors certes, vous risquez dans ce cas-là de peut-être de louper des phénomènes ou autres, mais vous économisez un peu le matériel. Sachant que là, comme je disais en début de partie, parmi vous, il n'y a pas de technicien. Donc pour le moment, est-ce que vous allumez ou pas la caméra qui filme le salon? Bah, a priori, non. Mais du coup, moi, je vais quand même vérifier ce que j'ai vu sur ma GoPro. Bien sûr. Donc, Je oui. je suis pas spécialement pour allumer la caméra, mais si tu veux le faire, je vais pas m'y opposer. Non, non, je veux juste regarder ce que j'ai pu enregistrer. Ok, bon. Donc, tu sors l'ordinateur, tu mets la carte SD de la GoPro dedans, et tu commences à te revisionner les quelques minutes que tu as pris dehors. Tu me fais un jet de perception 4, s'il te plaît. Et comment tu fais pour faire des zéros, toi? Tu vois rien de spécial. Donc c'est très sombre. Tu vois le faisceau de lumière d'Alex devant toi. Tu essayes de le suivre. Tu vois rien de space. Au niveau du son, Au niveau du son, rien de perceptible à part les de toi en train de marcher, de elle en train de marcher dans la caillasse. Moi, je Après, si regarde tu quand regardes même. par-dessus mon épaule, tu peux peut-être faire un jet aussi. Oui, c'est ce que je voulais faire. Pour info, Lila, t'as pas fait de fumble là en fait. T'as échoué le test, mais t'as pas fait de fumble. Ouais, je pensais que c'était des fumbles comme Non, des... fumble c'est tout con, c'est quand tu regardes, tu passes ta souris sur le 0. Si tu avais, si là il y avait plus de 1 que de 3, Ah, là ouais. c'était des fumbles. du coup, moi j'allais dire comme Lucie, je jette un œil par-dessus l'épaule sur la vidéo, voir si. Et ben vous me lancez tous les deux des jets de perception, plutôt observation, Alex. Difficulté 4. Oh la vache. Vous voyez rien? Enfin, rien de Allez. space autre que ce que je viens de vous décrire. Ok. Bon. Est-ce que vous voulez faire un récapitulatif de tous les trucs vidéo et audio que vous avez pris, essayer de travailler un peu dessus, décortiquer un peu plus les images, ça va prendre un petit peu de temps. On n'a pas Ça, grand-chose à faire. Enfin, Ouais, on n'a rien à faire. pas grand-chose pour l'instant. D'accord, mais est-ce que vous voulez le faire quand même ou pas du tout? ouais. D'accord. Ouais. Donc, vous branchez donc sur les 3 ordinateurs, vous passez les fichiers les uns les autres, et donc vous passez quelques heures à regarder ça. Donc une fois que vous avez fini de tout regarder, il sera à peu près 1 heure, 2 heures du matin. D'accord? Vous allez me faire chacun votre tour 2 jets d'observation, enfin de perception, difficulté 3. À part Alex, lui c'est observation et difficulté 3 aussi. Alors on va commencer par Amélia. Premier, ok. Ok. Donc toi tu t'es retapé les 2 vidéos, t'as strictement rien vu. Ah non, mais ce soir, ça vaut pas. Hein. Allez. Difficulté 3. Ouais, difficulté 3.
Je vais le faire, je vais le faire. C'est pas grave. Celui-ci, c'est la bonne. Ah, voilà. Hey, il y a une C'est bon. réussite magnifique. Je dirais ce que tu as vu après. Alex, à toi. Pareil. 2G. Ah. Double A. Ah, magnifique. Donc, alors, pour Lucie et toi, quand tu regardes la vidéo que Amélia a pris, tu distingues au moment où elle met en route la caméra et qu'elle suit vers toi, quand elle se tourne en direction de la mare, tu distingues trois ombres qui ressortent un peu de la pénombre et de ton faisceau lumineux. T'as une grande ombre, une moyenne ombre et une autre moyenne ombre plus large. Comme si elles étaient stackées près de la mare. Mais c'est très fugitif, hein. C'est vraiment c'est un quart de seconde, c'est très 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 fugitif. Et après ça disparaît. Et toi, en regardant la vidéo de la chute de Lucie, tu vois en faisant, parce que ça t'a éclaté le moment où elle tombe et quand tu as fait le truc là, en passant image par image, tu as vu que sous une des étagères, tu as un objet rectangulaire sous l'une des étagères. Intéressant. Hmm. Tu sais pas ce que c'est, mais Je voulais tu t'as repéré ça. envoyer mon bras sur la bande, moi, c'est tout. T'as quoi? Je voulais juste voir si on voyait mon bras quand je lui attrapais le pied. Ah oui, ben non. Donc voilà. Donc il est à peu près 1h30, 2h du matin. Qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est l'heure d'aller se coucher. Hein. Ouais, moi, je vais aller dormir. Je me repose. D'accord. Donc Amélia et Lucie, vous partagez la chambre là. Moi, je vais passer par la salle de bain avant. Ok. Ah oui, ouais, je vais aller allumer les enregistreurs sonores et la vidéo. D'accord. Attends que je me sois brossé les dents, peut-être avant. Ah ouais, faut que je me brosse les dents. Suppos Oh, et dodo. J'imagine l'ASMR brossage de dents. On comprend pas. À l'enregistrement, on a eu des choses bizarres. Il faut exorciser direct. Donc voilà. Donc vous mettez. Donc Amélia se brosse les dents. On va rejoindre Lucie au lit. Pendant qu'Alex met en marche donc les deux enregistreurs et la caméra. Et se couche. Donc toutes les lumières sont éteintes et vous allez. Alors pour Lucie et Amélia, vous allez me faire un test de perception à 5, s'il vous plaît. C'est nécessaire de dire que j'ai mis un réveil à 9h. Bah, si tu veux te réveiller à 9h, oui, vaut mieux. Oui, mais un réveil à 9h. Ok, échec. Oh là là. Ok. Non, mais à 5, s'il te plaît. Alex, À Alex, 2, on ne réussit pas. Alex, tu me fais un jet de perception à 2 stop. Je peux faire. Perception, hein. Mais il faut qu'on aille dormir. Hein. Bah, il est fatigué. Hein. Ouais, je pense qu'on est fatigué. Donc, le lendemain matin, 9h, vous vous réveillez. Quand vous remarquez que les chaises sont mises sur la table en mode équilibriste. Ah bah, je filme. Ah bah c'est filmé, Ah oui, mais tu as la ça caméra doit qui est... être dans la vidéo. D'accord. Donc, que faites-vous? Fabien s'est pas réveillé, j'imagine. Non. Non. Lui, il est toujours au lit. Bah, tu sais, il est en arrêt, là. Hein, puis comme c'est son propre patron... D'accord. Bah, du coup, je vais aller récupérer la bande de la caméra, Ouais, me faire un café et commencer le visionnage. d'accord.
Donc tu redescends les chaises de la table, j'imagine. Non, non, je vais rester dans la cuisine, je vais tout laisser comme ça. Ok. Donc tu commences à visionner et tu vois aux alentours de 3 heures du matin, tu bon on va dire l'éclairage électrique, donc tu sais tout ce qui est veilleuse et tout, des appareils qui mettent une espèce de de lumière, enfin tu sais qui font ressortir quand même certains éléments. C'est sombre mais tu distingues à peu près parce que bah, bizarrement t'as pas pensé à allumer le truc en mode nuit. Voilà. Donc C'est normal, j'y connais rien, moi. voilà. C'est marqué dans le manuel. Bah ouais, mais tu l'as lu toi le manuel? Alors, Et bim, J'étais occupée. ah, t'étais occupé. Madame, à part tomber des fenêtres, enfin des trucs et faire de la zonzon. Enfin, bref. Et donc, mais tu peux distinguer donc vers 3 heures du matin, effectivement, tu vois comme une ombre qui se déplace dans la pièce et les chaises. Alors, une frame, tu vois la table et les chaises normalement, et la frame d'après, ça a bougé. les ombres, elles nous font penser aux ombres qu'on a vues fugitivement sur l'autre. Tu pourrais pas dire. Ok. C'est une ombre. Elles sont vraiment posées à l'arrache, les chaises, ou il y a un motif Non, non, c'est à l'arrache. Tu te demandes même comment est-ce que ça tient encore enfin, comment ça tient en équilibre, quoi. Voilà. Je vais chercher les enregistrements audio qu'on peut être fait ici. Mhm. Donc, provenant de la salle de bain, donc pareil, tu mets ça dans l'ordinateur. Du bruit de fond massivement, sauf vers 3h30, 4h du matin, où tu entends des sanglots très très légers. Très 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 légers. Ok. Formidable. Il y a les combes à voir. Les combles, pardon. Une fois que tu es revenu, Amélia, j'aurais éventuellement une mission à te confier. Parce que hier, en regardant les visionnages, j'ai remarqué qu'il y avait une petite boîte sous l'étagère où on a récupéré tant bien que mal le bocal. C'est là où je suis tombée. Voilà, je me disais que tu avais T'es en train de me peut-être dire que tu peux m'envoyer là où elle s'est pété la gueule, histoire Ouais. de voir si je vais me péter la gueule aussi. Tout à fait. Ah Mais bah oui. bon, je vais filmer. Puis moi, j'ouvrirai le bocal dehors. Ah non, non, j'attends que tu ouvres le bocal avant. Je ne voudrais louper ça pour rien au monde. Par Très bien, contre, je t'attendrai un alors. petit peu à l'écart. Pas de souci. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je propose qu'avant le petit déjeuner, pour qu'on n'ait rien à rendre, on aille ouvrir le bocal Ouais. Je vais ouvrir le bocal. dehors. Et Avec ma après, on force. va aller récupérer son machin. Et après, on va manger. Ok. Ok. Donc, tu sors On va dehors. dehors. Oui, bien Ouais, sûr. ouais. Tu sors dehors, t'as les espèces de vieux bocaux, enfin vieux bocal transparents, tu sais, avec le joint orange tout bouffé, machin. Et dedans, c'est sombre quand même. Hein. Ça fait son poids, c'est sombre. Mm. Tu vois qu'il y a peut-être un truc qui flotte, enfin, c'est peut-être plusieurs trucs qui flottent dedans, c'est bizarre. Ok. Tu l'ouvres Ouais, j'ouvre. comme ça, direct? Non. Peut-être prendre des gants. T'as des gants? Me protéger. Non, je vais aller voir dans la cuisine. Il y a peut-être des gants de cuisine, des gants. Non. Le temps qu'elle fasse ça, moi, le Fabien, on l'entend bouger ou pas? Non, il doit dormir. Non, il doit dormir. Ok. Bah écoute, moi je mets un masque, parce que c'est le temps de Covid, donc j'ai un masque hygiénique. Ouais, si tu veux. Voilà, je me prépare. Bah il n'y a pas de gants, j'imagine bien. Mhm. Le film. Là, tu filmes. Bon, je regarde Amélia, je me dis, bon, quand faut y aller, faut y aller. Donc je suis dehors et j'essaye d'ouvrir le bocal. Ok, tu me fais un jet de forcer difficulté 3, s'il te plaît. Je suis désolée. Oh.
T'y arrives pas. Bon, tu filmes et j'essaye. Ouais, bah, écoute, à toi l'honneur. Je prends la les gants, caméra. je mets mon masque Voilà, mets ton masque, je te filme. et j'essaye aussi. Force 3. Je te filme. Bon. Alors, T'y arrives pas. bah, je me tourne vers Amélia, peut-être. Peut-être tu veux peut-être plonger? Du coup, je lui passe les gants et je vais voir dans la cuisine s'il n'y a pas un ouvre bocal. Oui. Forcer Ah, mais tu sais, difficulté 3. c'est beaucoup de l'ancien temps. Ok, je prends le machin et il y a une surface Je préfère genre le casser. béton dehors sur lequel je peux péter le truc. Près de la Ah, mais d'abord, plantille. il y a Et ben je vais le balancer sur la zone là pour la casser. J'ai trouvé un ouvre bocal ou pas? Non, il n'y a pas d'ouvre bocal. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un nouveau vocal sur un machin qui est rouillé depuis 40 ans? Alors, Il va être ouvert là. donc, Moi, je filme toujours, hein, bien sûr. à ce niveau-là, ouais, tu as le début du truc de la plantille qui est de la pierre, comme des grosses dalles de pierre au sol. Et ben je lance dessus Ok. aussi fort que je peux. Alors, au moment où donc vous vous trouvez tous autour, j'imagine? Ouais, je me mets là. Ok. Mettez-vous loin quand même quelquefois que ça éclabousse. Je me mets derrière la voiture. Ok. Au moment où tu pètes le bocal par terre, tu as une vieille odeur de gnôle, un truc immonde, ça te... Limite, là, tu t'aurais un briquet à côté, tu penses que ça prendrait feu. Et plein de petits morceaux de ce que tu peux imaginer être des noyaux de fruits. Ouais, c'était de l'eau de vie de cerise. Ok. Voilà, donc c'était bien le bocal à Mamie Gertrude. Bon, ben maintenant on va aller faire de l'escalade. Ouais. Moi, je viens pas avec vous. Non mais on t'a pas demandé en fait. Est-ce Non, que mais éventuellement, parmi tous ces noyaux, il n'y aurait pas des dents? Tu cherches dedans? Ouais. Parce que les dents, c'est les seuls trucs que les cochons, ils mangent pas. Non, il n'y a pas. Il y a des noyaux de cerise encore. Parce que tu imagines être des noyaux de cerise, mais c'est tout. Ok. moi, je vais les laver. On imagine que c'est des noix de cerise. Oui, bien sûr. Enfin, non, non, tu penses, enfin, tu es quasiment sûr que c'est des noyaux de Ouais. cerise. Ok. Bon. Du coup, vous avez en haut, mais moi, en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Étant donné que Et je toi, boite. ce que tu peux faire, c'est faire le tour de la mare et nous confirmer que tu as bien les mêmes émotions que ce que tu as eu aux 2 points, Ok, là où il y a les autres pierres et qu'il y en a pas d'autres. Ouais, ça voilà, marche. sur le Je reste mets du terrain, Ok. en Je mode mettrai un peu défi. plus de temps étant donné Et que je et tu boite. cries Ouais. s'il y a quelque chose. Ça marche. Ça, je sais faire. Donc, Ok. Amélia, tu montes en haut de l'échelle. Tu vas me faire un test d'agilité difficulté 2. Donc, tu sais pourquoi tu montes là-haut déjà ou pas? Oui, il m'a dit qu'il y avait une boîte en dessous d'une étagère. Alors, pas une Une boîte, mais étagère oui, un objet sous une des étagères, ouais. Je peux proposer une chose qui pourrait être intéressante éventuellement, qui t'éviterait d'avoir à trop marcher sur le plancher qui est cassé. l'échelle? Ouais, de la déplacer dans le trou qui a été fait par la chute de Lucie, Bon, qui est c'est à côté de déjà l'étage. dans mon idée, mais il faut que je sois là-haut pour la positionner correctement. Donc il faut déjà que je monte. Non, je prends Non? l'échelle, je la mets dans le trou par là où est tombée Lucie, t'es au pied de l'étagère. Ah! Oui, d'accord. Je pensais que tu voulais la mettre, OK, ça me va. Ah non, moi je monte pas, hein. Si je monte, il y a tout qui s'écroule, hein. D'accord. La On logique a de perdu le certains. jeu. Enfin bref, donc vous faites ça. Putain, c'est con, t'aurais dû fermer ta gueule et puis la laisser elle monter là-dedans et faire le jet. Donc effectivement, là, elle monte sur l'échelle et tombe au même niveau que une espèce de boîte métallique. Que j'attrape
que je passe à mon petit camarade en C'est dessous. une grosse boîte métallique, hein. Ça ressemble un petit peu aux boîtes à biscuits. Ok, grosse comme je peux pas la prendre Ah si avec si les... tu peux la prendre. Je peux l'attraper d'une main et la passer à mon collègue Ah en non, dessous. non, il va te falloir au moins les deux mains pour la tirer. Ah, comment on peut faire pour que tu l'attrapes? Ça va pas être simple cette histoire. Non, il faut que tu mettes les deux Si elle mains. descend faire mal, fais-la glisser, elle va tomber. Oui, Puis voilà. je vais la faire. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'elle s'ouvre en descendant. J'ai pas forcément envie de l'ouvrir n'importe comment. Ça, c'est ça. Bon, je fais comme je peux. Je la tire à deux mains en équilibre sur l'échelle, Allez, malheureusement. fais-moi un petit test de forcer difficulté 2, s'il te plaît. Je suis en backup au pied de l'échelle. Oh, bah quelle surprise! Encore un échec. J'en ai marre. Bon, tu sens qu'elle est un peu coincée, la boîte. Je force un petit peu. Tu forces? Ouais, j'essaye de faire jouer un petit peu. Ok. Tu me fais un geste un test de forcer difficulté 2. Ça veut pas, hein? Tu... Mais tu sais que là, du Non, coup, non, attends. Là, tu es en train de forcer sur la boîte et tu essaies de tirer un grand coup pour la faire venir. Et en fait, là, t'as carrément toute l'étagère qui va pour se péter sur toi. Tu me fais un test d'agir difficulté 3, s'il te plaît. Je suis prêt à la réceptionner. Pas l'étagère, hein. ça Donc, veut pas. tu te ramasses l'étagère sur la boîte tombe au sol, mais tu te ramasses l'étagère dessus et tu prends un point de dégâts, s'il te plaît. Santé -1. Vous faites des trucs dangereux, les filles. Pour information, les personnages ont que 6 points de vie dans le jeu. Donc là, il y en a déjà une qui a, allez, on va dire à 5 parce que, allez, j'autorise à ce qu'elle ait récupéré un Ah, point de vie merci. après la bonne nuit qu'elle a passée, vu qu'ils ont ronflé comme des sourds jusqu'à 9 heures. Merci. Donc juste un point. Et donc là, il y a 2 personnages à 5 points de vie. Donc la boîte métallique est au sol et semble en fait très légère. C'est juste qu'elle était coincée sous l'étagère comme un pied, quoi. Et ben, on va récupérer la boîte et retourner devant la maison et attendre que notre petite amie ait fini de faire son tour. Mhm. Donc, Lucie, toi, tu fais Oui. le tour de la mare, tu t'arrêtes sur chaque endroit qu'ils t'ont indiqué. Ouais, c'était ça qu'il m'avait dit. Donc, tu te mets ici et effectivement, tu sens le même, la même sensation de puissance malsaine, d'énergie malsaine. Ok. Ouais. Pareil pour là, et pareil pour là. Et pareil pour là. Sinon, je peux voir sur un autre lieu, ouais. Tu vas aller où? Je me disais ici, par là. Non, Ah, rien. y a rien, OK. Non, rien. Et ici, parce que j'avais ressenti quelque chose. Ah là, oui, là, effectivement, là, il y a quelque chose juste là. OK. Je peux essayer de chercher? Oui, bien sûr. Bah, je vais Et peut-être puis, bah, effectivement, tu relèves un rocher, une pierre avec quelque chose de peut-être une inscription runique dessus. Ça, c'est très très abîmé. OK. Bah, comme eux, ils ont fini, leur chasse, je les appelle Ouais. et T'as entendu du bruit, hein, tu sais qu'il y a... Oh oui, qu'il y a eu fracas. Oui, puis il y avait plein de Ça va? bocaux dedans. Ça doit être. Ah bah, là nous avons une Amélia qui est repeinte. Tu m'entends? Attends. Tu as une Amélia qui est repeinte à la cerise, à la vieille courgette, à des trucs ignobles qui puent là, elle est recouverte là.
Il y avait 3 vocales, c'était pour elle. Espèce d'abruti, là, t'avais pas besoin de monter, t'aurais pu y aller. Non, moi je filmais. Mais Du coup, je suis à côté de la porte d'entrée, hein, tu m'as vu en revenant. Ouais. Du coup, si j'ai des trucs trempés sur moi, c'est genre un gilet que je peux retirer, je lui balance à la tronche. Tiens, filme ça. Comme ça, il va puer aussi. Bah, je filme, hein. On me demande de filmer, je filme. Mhm. Bon, C'est bon, les 2 enfants là. J'essaye de Je paraître. vais à la salle de bain me débarbouiller hein, parce que je pue. Donc, Ok, Ça tu vas marche. donc toi tu vas à la salle de bain. Mm. Lucie interpelle quand même Alex pour lui dire que elle vient de Ouais. trouver un rocher exactement ici. Là. Et ben, je garde la boîte avec moi et je vais voir pour l'aider à déblayer. Ah ben il est plus ou moins déblayé Essaye. aussi. Ouais. Ouais, c'est déblayé, ouais. Et du coup, bah, j'essaye de l'emmener par ici, voir à déblayer pour le dernier. Enfin, Ok. j'imagine que ça doit être le dernier rocher qui doit être par là. Ouais, Ouais, tout à j'arrive. fait. Ici, pareil, mauvaise sensation ici. Je sais, bah, il y en a un aussi. Donc ça fait le tour, c'est. Est-ce que je peux me diriger vers la mare et essayer de percevoir quelque chose? Alors, quand tu vas au plus près de la mare, Ouais. ou tu rentres carrément dans la mare, Je regarde rapidos Alex et je rentre dans la mare. tu rentres dans la mare, tu vois que comparé à ce que tu pensais, en fait, déjà là, t'as de l'eau jusqu'aux hanches. Si tu continues, tu sens que ça continue à descendre. Est-ce que tu continues Je ou vais pas? je vais rester, non, je vais pas continuer. Mais tu sens que Pour plus une tu fois, te rapproches et plus tu te sens pas bien. ouais, OK. Je vais, faire demi-tour et je vais, en informer, Ok. Alex. J'étais derrière toi. Ah oui, bah oui, mais après, tu peux pas sentir ce que je, ressens. Ah non, mais j'ai vu que tu t'étais enfoncé d'un coup dans la mare, j'étais pas bien. Ah OK, bon ça va. C'est bon. Donc, vous faites quoi? Vous rentrez tous à la maison? Enfin, il y a déjà Ouais, Amélia qui est dans la salle de bain, mais ouais, rentrer pour expliquer à Amélia qu'il y a un truc dans le marais et qu'on a trouvé toutes les runes. Mais du coup, bah là, techniquement, il y en a une qui pue l'eau de vie frelatée et l'autre qui pue le marécage. Donc, il va falloir faire quelque chose. Hein. on est ok. bien. Donc, Amélia est dans la salle de bain. Vous êtes tous les deux ici. Toi, tu vas peut-être aussi aller dans la salle de bain, j'imagine, ou dans la chambre pour te changer. Oui, moi je Ok. vais, bah, j'attends, je me change. Ah, Ok. Tu es en train de dégouliner dans l'entrée en attendant que Amélia ait fini. oui. Euh, que faites-vous? Mmh, Bon, vous avez fini vos ablutions, vous êtes changé, vous sentez un peu moins la ouais. vase et le marais, pas l'eau de vie. Mmh. Qu'est-ce que vous On faites? ouvre la boîte. Ouais, il y a la boîte à ouvrir. Dehors. Mmh. On ouvre la boîte. Dehors. Parce que si jamais il y a quelque chose dedans, Ouais dans la boîte, on va pas le libérer à l'intérieur. et on filme aussi. Quand je Yes. l'ai porté, il y avait eu l'air d'y avoir quelque chose dedans. Ouais, ça bougeait. Enfin, ça bougeait, ça. Et quand t'as trimballé le bordel, t'as senti qu'il y avait du mouvement dedans, mais pas quelque chose de vivant. Oui, ouais, je te le dis, hein, ça n'a pas l'air de vivant ce qu'il y a dedans. Hein. Au cas où t'aurais pas remarqué ce qui se passe ici, ça n'a pas besoin d'être vivant pour bouger. Oui. Ouais, mais tu penses que c'est une boîte qui le retiendrait? Non, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais vu que je sais pas ce qu'il y a dedans, dehors. Ok, allons dehors. Donc, vous sortez dehors, vous êtes à l'entrée, vous ouvrez la boîte. La boîte contient une espèce de livre ancien, couverture parcheminée et tout, et comme plusieurs mèches de cheveux entremêlées. Ça fait Je filme un. Oui, mais tu l'as déjà dit que tu filmais tout. Tu... Voilà. Rien que Donc, ça. vous avez donc à l'intérieur aussi des rognures d'ongles, de ce genre de choses, donc des mèches de cheveux, rognures d'ongles, et un livre qui semble très très ancien. Du coup, je regarde Amélia, je lui dis: «Toi, tu connais bien?» «Je crois». Ça pue. «Je sais, tu peux pas faire quelques recherches dessus?»
Bah, déjà, je vais jeter un œil au livre. Ouais. Je vais jeter un œil au livre, précautionneusement. Mhm. Je vais regarder déjà dans quoi il a l'air fait, dans quoi il a l'air écrit, dans quelle langue il a l'air écrit. Là, c'est du parchemin et bah, la langue. Fais-moi un petit test de connaissance, s'il te plaît. Difficulté 3. Paranormal? Non, 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 connaissance. Connaissance, OK. Alors, tu comprends pas ce qu'il y a marqué, mais ça semblerait être du breton. Ah! Est-ce que moi, vu que j'ai des savoir-faire en spiritisme et peut-être que le livre Alors, tu as des connaissances en spiritisme, mais est pas ça? Mmh. tu parles pas breton. Oui, c'est vrai. Mais quoique, en feuilletant quand vous feuilletez un peu plus le bouquin toutes les deux, ouais, c'est clairement c'est occulte. Hein. Et d'après les différents schémas et autres, ça a pas l'air d'être gentillé comme truc. OK. Est-ce que, heu, j'imagine que c'est un bouquin occulte, du coup, il doit y avoir des dessins, on va dire. Ouais, Est-ce qu'on peut pas avoir un dessin, qui reprend la configuration des runes? si, tout à fait. Tu as un dessin de pentagramme de pentacle avec différentes runes dessus qui, en fait, quand tu regardes les runes par rapport à ce que tu te souviens avoir vu sur les pierres, tu te dis que ça pourrait coller, mais c'est comme si on avait collé des grands coups de masse sur les runes. OK. T'as la moitié Mmh. des runes qui ont été effacées à coups de masse. Mais est-ce que Est-ce tu qu'il penses que les 2 personnes âgées que tu as croisées dans le bistrot pourraient éventuellement, connaître le langage qui est écrit dans le livre? Oui, ce langage le ésotérique est le breton. probablement, Et si c'est pas du latin, je peux pas vous aider, hein. probablement, après, je sais pas comment ils vont réagir en voyant arriver un Ouais, bouquin de sorcellerie, ouais, de magie noire, tu vois? Une fois mmh, que tu peux ramener le livre, on peut retranscrire sur une feuille. mmh, Évidemment, il risque quand même de nous demander où est-ce qu'on a vu ça, mais Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra leur dire de pas le dire à haute voix. oui. oui, on a vu des films aussi. Oui, mais peut-être pas eux, hein, tu sais, Oui, mais du coup, s'ils le disent à haute voix, il suffira de le dire à haute voix, mais à l'envers. Mmh. on va quand même éviter cette option. OK. Sinon, vous prenez une photo, vous avez bien un téléphone. Prenez une photo et vous dites: «Bah, alors j'ai trouvé ça sur internet, heu, j'ai trouvé ça sur Google, est-ce que vous pouvez m'aider?» Je sais pas moi. Vous inventez une histoire. C'est quoi cette mythologie, mais cette légende bretonne? On Je peut vous laisse toujours leur faire. Hein. demander et puis on voit s'ils nous demandent pourquoi. Ouais, ça peut se faire. Mmh. On peut. Heu, moi, j'ai quand même, une impression, alors là, je vous donne une impression, c'est en vrac. J'ai l'impression que le pentacle, il sert de barrière pour empêcher quelque chose de sortir ou d'entrer. Je dirais plutôt de sortir. Ouais. Alors, Alors, Le alors, fait stop, c'est stop, stop. Tu vas me faire un jet d'occulte tout de suite, difficulté 2. Enfin, connaissance occulte, difficulté normal, 2. Non, occulte. Attends, t'as quoi sur ta feuille paranormal, Oui, bah connaître fais-moi. paranormal, Voilà, fais-moi un truc connaissance paranormale. voilà. Voilà. Alors, du tout, toi, ça te semble plus être justement un truc d'invocation plutôt qu'un truc pour retenir. D'accord, moi, OK. je voudrais, du coup, juste te dire que, tu étais à la maison, mais je suis rentrée dans la mare, me demande pas pourquoi, et j'ai senti vraiment une très mauvaise, sensation, et que pour moi, c'est peut-être le cœur de la chose.
Pour toi, ce que tu as ressenti dans la mare, c'est beaucoup de douleur. En gros, plus tu te rapprochais, plus tu te sentais mal, mais physiquement, et comme si tu ressentais beaucoup de douleur en t'approchant. OK. Voilà. Je pense que si on fait draguer la mare, on va trouver 2-3 trucs intéressants dedans. Ouais. Mais il faudra qu'ils soient d'accord, Bah, de toute façon, de ce que j'ai compris, c'était prévu, parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas encore touché, mais que c'était bien son intention. Donc à mon avis, Il a dit qu'il Mmh. s'était pas encore occupé de la mare. Il a pas dit qu'il allait la vider ou quoi, peut-être juste l'aménager. bah, le truc quand tu possèdes une mare comme ça sur ton terrain, en général, tu la nettoies. Il faut que tu nettoies le fond, donc il irait de toute façon, farfouiller dans le fond, quoi. Mais En parlant de lui, lui se lève, fait bonjour. Bon, ça a été calme cette nuit? oui, Pas moi j'ai bien spécialement. dormi. Faites-vous un café. Particulièrement, non. On va vous montrer, ce qu'on a découvert, faites-vous un café. Pendant ce temps-là, je mets la vidéo, au moment opportun sur le PC et puis je lui montre quand il est avec son café. Le truc de... Bon. Donc il se prépare le café, et puis s'installe, et puis tu lui fais un petit récap du truc. Ouais. Ah bah, je vois pas pourquoi je le ferais pas, hein, c'est notre boulot, hein. Oui, non, mais... c'est Pedro, excusez-moi. Donc oui, euh... vous lui faites le récapitulatif, il voit rien, il fait ah ouais, quand même. Bah, attendez, je peux demander à mon collègue de faire ramener une pelle, et on peut peut-être essayer de voir à draguer draguer la mare aujourd'hui ou demain, selon ce qu'il me dira. Parfait. Éventuellement, peut-être que dans l'immédiat, retirer les pierres, les runes, peut-être les casser, les enlever du positionnement où elles sont, ça serait pas mal, non? J'y connais pas grand-chose en Mmh. paranormal, là, c'est un avis que je demande. Je pense qu'on devrait pas toucher, tant qu'on sait pas ce que c'est. Oui. Donc il nous faut Que une traduction de cette page-là ouais, pour et savoir ce que c'est c'est. dans la mare. Ouais. Il faudrait qu'on prenne une photo du bouquin, Mhm. que, peut-être Amélia, parce qu'elle leur a déjà parlé, c'est une supposition, hein, ils retournent voir les 2. Bah, vous pouvez venir avec moi, hein, comme ça, Oui, oui, on peut venir aussi, vous oui. poserez vos questions en même temps, hein. Oui, oui, Donc, oui, c'est vrai, bon, on peut tous venir, Alors, oui. pour information, moi, ce que j'aurais dit, c'était juste qu'on dormait là. J'ai pas précisé pourquoi. Ça marche. Je n'ai pas précisé. Je ne suis pas sûre que des personnes, enfin, que tout le monde soit très réceptif à, notre Heu, vocation et à notre démarche. moi, je vous abandonne au final, je vais aller à la mairie Mais c'est parce ce que j'allais que dire, moi j'irais ah bien à bah, la mairie. va à la mairie. vous Je vais pouvez avec faire les Amélia. deux l'un après l'autre, hein. Oui, oui, on peut faire ça. Rien n'empêche. Si vous voulez faire deux groupes, allez-y, faites des groupes de 1. Non, non, moi, je reste avec On a quelqu'un. une voiture, hein. Non, mais de toute façon, on a toute la journée étant donné qu'ils vont venir que demain. Moi, ça me pose Non, pas de mais problème, hein. non, non, bah, on y va tous ensemble. Allez, on y va. Donc vous commencez par quoi? Le bar, la mairie? Le bar. Ouais. Donc vous arrivez au bar, et le bar, là, il y a personne. C'est tôt le matin, il y a que Marcel qui est là. Oh si, il y a un petit groupe de jeunes, toujours le même groupe, en train de jouer aux fléchettes. Bah, faut dire, c'est dimanche, hein. Donc il y a le groupe qui est là. Qu'est-ce que vous faites? Café. Café, donc vous commandez 3 cafés. Bonjour. Café, s'il vous plaît. Mais bonjour. Rebonjour mes petites dames. Bonjour, comment allez-vous? Bah, écoutez, très bien pour un dimanche matin. Donc 3 cafés, ça part tout de suite. Et puis bon, vous commencez à vous installer, elle vous apporte 3 cafés. Voilà. Vous ne liriez pas le breton par hasard? Le breton, non, non, ma mère le lisait, mais non, non, à la maison, étant gamin, on nous apprenait surtout à parler français.
On n'avait pas le droit de Vous parler breton à l'école. connaissez pas quelqu'un qui parle breton? Oh, dans le village, si, il doit y en avoir par les anciens à parler le breton. Et là, t'as un des petits jeunes qui est en train de jouer aux fléchettes, il fait, mais moi, madame, je l'apprends à l'école, le breton. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il y a des classes qui apprennent le breton. Ouais, Ouais. tout à Quand même fait. chouette. Ça, c'est bien. Ouais, mais je le lis un peu, mais un petit peu, hein. Ça fait quoi? Ça fait que 2 ans que je fais. Je glisse discrètement à l'oreille de mes comparses que ce serait peut-être une meilleure idée de trouver quelqu'un de plus ancien qu'un petit jeune, ça va parler beaucoup. Mmh. Et en Parce que fonction tu de crois que les vieux, ça cause pas entre eux? Ah ouais, non, c'est pire les vieux. entre vieux, avec des informations qui vont se perdre avec le temps, alors que le petit jeune, il va ébruiter ça dans l'école, les profs, leur Mmh. leçon, enfin voilà quoi. Les vieux, c'est Tout pire parce le que monde est au courant. les vieux, ça radote énormément, surtout au téléphone, ça va parler à machin, à pas machin, machin. Mais ces stéréotypes sur les vieux, vous me faites du mal, là, genre. L'avantage du petit jeune, c'est peut-être qu'il aura l'esprit plus ouvert Voilà. et qu'il connaît peut-être pas l'histoire, donc il va peut-être pas aussitôt se braquer. Et Si de les vieux connaissent l'histoire, les jeunes aussi. Ouais, mais alors du coup, au pire, il a quelques notions, il sera pas effrayé par la page. C'est pas dit parce que, la tenancière, elle connaissait pas l'histoire. Mmh. C'est les 2 vieux qui m'en ont parlé. Ouais. Bah, allez-y. On peut essayer en disant que c'est une légende. Donc, vous faites quoi, alors? Mmh. Vous faites quoi? Après, si tu veux aller réveiller un petit vieux, moi j'ai rien contre. En fait, ce qui m'inquiète l'un dans l'autre, c'est que quelle que soit la personne qu'on implique là-dedans, à partir du moment où c'est quelqu'un, de lambda, tu as le risque qu'il du coup prenne, ou alors faut qu'on lui montre qu'une partie. Oui, Qu'on lui Ouais. montre pas, donc qu'une au partie. final, vous faites quoi? Ben, on lui montre une partie aussi, non, parce qu'on D'accord. va Une partie pas du Donc texte, mais pas l'intégralité. ouais. bah, le texte lui montre une photo, On peut lui puis montrer la photo. Est-ce que tu voilà. connais ça? Ah, ça doit être un Puis bon point. alors, le gamin, il prend l'appareil photo, il zoome, machin, il regarde, il fait, invocation du grand cornu. Oh putain, vous avez trouvé un texte de Donjons et Dragons? Et c'est vachement bien fait en plus en breton comme ça. C'est chouette. Ouais, ouais, mais Alors, c'est mon cousin. pour invoquer les... Putain, ce mot-là, je connais. Obscur, il faudra faire offre de 13 purs. Putain, c'est écrit avec les pieds, alors de voir votre truc, hein, quand même. Hein, Ouais, fait, c'est désolée. OK. le mage devra verser son offrande dans le pentacle désacralisé. Puis, Très bien. puis le reste, ça a l'air... je capte pas la moitié des trucs. Il y a une Je recette pense de que cuisine. ça nous aide déjà pas mal. Voilà, je peux le garder Non, 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 pas ça pour c'est l'instant. Ah, c'est dommage, Mais j'aurais bien aimé te montrer ça à mon prof, pour montrer à quel point j'avais réussi à faire des efforts. Ce OK. sera tout, madame? Ouais. Enfin pour moi, oui. Donc il retourne jouer aux fléchettes. super, merci. Du coup, je leur file de l'argent pour la prochaine partie. Ah bah c'est cool. Avec notre argent? Avec mon argent. Je gagne ma vie, madame. C'est vrai. Hem, beh, moi je vais, si on va à la mairie ou si on peut parler à quelqu'un qui connaît le village, Oui. est-ce que la première fois, il t'avait dit qu'il y avait des personnes qui avaient disparu? Mais il faudrait qu'on sache enfin, s'il y en a bien eu 13 ou si, s'il y en a eu 13 avant que les 3
Comme c'est la famille, de la ferme là, comment ils s'appellent déjà? Les Le Bihan. Voilà, merci. Si, ils ont été, attaqués après ou s'ils ont été, dans le sacrifice, dans la potion. Donc vous allez où maintenant? Vous restez un petit peu dans le bar ou vous allez à la mairie? Moi, je serais d'avis de retourner, de retourner à la maison pour retirer les pierres et les détruire. Mmh. Non, non, il faut jamais faire ça tant que tu sais pas ce que c'est. Ça peut encore être plus grave. On sait ce que c'est marqué dans le bouquin. Ouais, mais tu sais pas ce qui va se faire, vu qu'on sait juste que ça invoque quelque chose. Mais généralement, quand tu invoques quelque chose, si tu fais pas, il faut qu'il y ait un rituel, enfin, je sais parce qu'il y a toujours le mal qui est dans la mare. Donc est-ce que ça va l'enlever? Je pense pas. C'est vous les spécialistes, mais c'est ce que me dirait mon intuition. Est-ce que moi je peux faire des recherches dessus? Ah bah, vous avez pris des ordinateurs? Oh Vous avez, non. vous avez votre téléphone portable, hein? Ouais, bah, je fais des recherches dessus. Mais J'utilise ma 4G. sur quoi? Tu Hem, tapes quoi sur Google euh, pentagramme bizarre pour invoquer le grand cornu? non, Tu fais quoi là? Mais déjà, qu'est-ce pentagramme, que c'est le grand cornu? Est-ce que tu le sais, ouais, toi? je dois mettre, grand cornu. Alors, c'est un homme qui Heu, est relativement grand et qui porte très peu de vêtements. Non, c'est Et les c'est taureaux, mmh, grand cornu. On te parle effectivement, c'est dans les légendes bretonnes, ce serait comme ça qu'on appellerait les démons dans le coin. mmh. Heu, je peux mettre légende, ouais, mais si je mets légende grand cornu, je vais avoir la même chose. Heu, Puis on n'a pas le nom du bouquin, parce que ça aurait pu aider au final. J'aurais pu chercher sur internet. Alors, en tapant grand cornu, tu as en référence. Alors, à la base, on en parle dans un livre qui s'appelle l'Agrippa, mais que ce genre de rituel, c'est dans la version pervertie de l'Agrippa. Parce que l'Agrippa, c'est on va dire le grimoire des sorcières, et ce genre de truc de rituel là, ce serait dans une version pervertie qui n'a pas vraiment de nom. OK. Bah, je fouine de ce côté-là, hein. sur Wikipédia, on a un grand cornu qui serait le dieu des animaux. Euh, Dieu cornu. Ah, le dieu cornu, oui, mais ça c'est une légende celte. Ouais. Ah, attention, on est breton. Mais ça pourrait peut-être avoir rapport. Mmh. Alors, sur FR académique, on a le Wicca est parfois considéré comme une religion. Le grand cornu, ça vous parle le Wicca? Ça vous dit quelque chose? Ah, oui, Oui, on peut oui, regarder oui. s'il y a pas des, Il y a une belle image de pentagramme dedans. il y a peut-être des Wicca qui ont pignon sur rue plus ou moins, si on Oui, cherche oui. sur internet dans le coin. Parce que Wicca, c'est les sorcières. Tac, tac. Donc oui, 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 ça Oui, c'est très, c'était un style de sorcière, voilà. c'est très raccourci de dire ça, mais oui. C'est pour faire simple, vu qu'il connaît pas trop, le domaine. Mhm. Donc effectivement, il y a des trucs qui se rapportent au grand cornu, le dieu cornu, ce genre de choses. Mais alors effectivement, ça rentre sans rentrer dans les détails plus que ça. Effectivement, ça parle de sacrifice humain pour l'invocation de ce genre d'entité. Mais du coup, toi, tu avais vu que c'était une Wicca? Non, Euh, c'est la recherche qu'il a fait. Il y a Ah le oui, truc Wiccan, mais c'est pas oui, ça, c'est pas sûr, quoi. ça te paraît pas pertinent, Ouais, non, mmh. ni à Amélia. en vrai, même là, j'arrive à rien trouver d'intéressant. Ah non, mais là, ça sert à rien de C'est normal. oui, c'est normal, oui, il va pas très facile. Hem, Qu'est-ce qu'on pourrait taper sur Google, là? Bah, sur Google, là, pour le moment, rien d'autre Il y a rien, que c'est ce que foutu, vous avez ouais. fait là. Donc, euh,
vous faites quoi? Il va être 10h30. Vous pouvez encore passer Hem, à la mairie. Ouais. moi, j'aimerais bien aller à la mairie. Alors dimanche matin, la mairie, elle sera fermée. Ah oui, c'est vrai, mince. Tu peux toujours aller voir. Ouais.